Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un démon. Tu m'as traité de démon. Tu as dit moi et poisson humain. Tu as dit que je suis le fils du diable. Didier Arafat, de son vrai nom H. Didier Oulon, est né le 26 janvier 1986 à Youpongo, à Abidjan. Est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique et un ambassadeur du coupé décalé. Depuis la sortie de son premier hit en hommage à Jonathan, Dashi Khan est sans conteste devenu le chanteur le plus populaire de son pays. Chacun des singles sortis depuis là a rencontré un grand succès. Buri Sama est l'un des pionniers du coupé décalé car il contribue à la population de ce mouvement en France puis à travers le monde. En 2015, il a remporté le titre d'artiste africain le plus influent à l'international par Forbes Afrique et Trace Africa. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous parler de 5 de ses clashs les plus célèbres. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le clash avec Frankie DiCaprio. Ce dernier a fait le buzz sur la toile. En fait, tout a commencé quand Frankie DiCaprio a sorti une musique dans laquelle il clashait sévèrement le Yoruba. Et dans cette musique, il avait beaucoup insulté les Ouest d'Afrique. Or, vous et moi connaissons un Fiumentu. Buri Sama a écouté le son et a répondu à ce dernier en retour avec une musique dans laquelle il affirmait que ce dernier a le sida. Cette révélation a fait énormément le buzz en Côte d'Ivoire. À la fin de tout ça, le gagnant était Didier Arafat. Aujourd'hui, on se demande bien où ce musicien est passé, parce qu'il a disparu de la toile. Quant aux Ouest d'Afrique, il continue de briller sur la toile et dans le monde. Son clash avec Serge Beno. Ces deux artistes ont pour habitude de se clasher un peu comme Booba et Karis. Mais jusqu'aujourd'hui, il est difficile de connaître qui a gagné, puisqu'ils sont toujours en clash à la moindre occasion. En fait, c'est à noter que ce sont eux les plus forts du mouvement coupé décalé. Il est très difficile de connaître qui est le plus fort entre ces deux-là. Mais bon, le temps nous dira. Son clash avec José et Emma Loé. Didier Arafat a sorti une musique intitulée Kaikilada dans laquelle il clash sévèrement Emma Loé et José. Il reproche à Emma Loé d'avoir mis Pimpin dans ses fesses. En fait, Pimpin pour dire qu'il lui reprochait d'avoir utilisé la chirurgie pour ses fesses. Et à José, il lui reprochait d'être tombé enceinte d'un footballeur. En fait, pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à suivre le son Kaikilada de Dashi Khan. Juste après la sortie de Kaikilada, la chanteuse José a sorti un son au nom de Mise au point. Dans cette musique, nous ne savons pas vraiment si elle s'adresse à un Fiumento. Mais bon, nous vous invitons à suivre aussi le morceau pour en savoir plus à ce sujet. Le clash avec Debodo Likoufé. Qui ne connaît pas Debodo Likoufé? En fait, ces deux musiciens aiment beaucoup se faire les palabres. Ils se sont déjà tout dit et clashés de tous les noms. Et malgré tout ça, ils finissent toujours par se réconcilier. Une fois, ils sont allés plus loin lors de leur clash jusqu'à clasher même les parents. Le clash avec Ariel Cheney. La collaboration de plusieurs années entre les deux chanteurs a volé en éclats. Leur amitié de nombreuses années a pris du plomb dans l'aile. Cependant, la pomme de discorde est venue de la publication de la nouveauté intitulée Ghetto d'Ariel Cheney, qui est un véritable tube. Ariel Cheney affirme que après la sortie de son single Ghetto, les Ouest d'Afrique ne l'a pas appelé. Et qu'un jour, il a appelé tout furieux pour lui demander pourquoi il avait lancé ce nouveau son et même monétisé le clip sans l'avoir avisé. Le chanteur Ariel lui a répondu que le contrat est terminé et qu'il était libre de se produire. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la vidéo dans laquelle le fils de Tina Glamour a juré par le nom de son défunt père Oulon Pierre qui ne travaillera plus jamais avec Ariel Cheney. Ce qui explique son absence au concert du 2 septembre de Didier Arafat au Bataclan à Paris. Le chanteur affirme que Didier Arafat lui a dit d'un ton sec: si tu ne signes pas mon nouveau contrat, tu n'auras pas les documents pour la demande de visa pour le concert du Bataclan. Et si tu ne signes pas, je considère que tu ne fais pas partie de la Yorogan. Et n'utilise plus le label Yorogan dans ta production. Que Dieu t'aide à voler de tes propres ailes. Bon vent, Ariel Cheney. Après tout ce qu'il a vu et entendu, Ariel Cheney a estimé que l'histoire avec Didier Arafat doit s'arrêter là. Et c'est où Ariel a sorti une musique intitulée Colette dans laquelle il clashait le Yoruba. Mais le Zeus lui a répondu dans le Kaikilada. Donc dans le Kaikilada, il clashait plusieurs artistes.
Et vous, chers éclaireurs, nous aimerons que vous nous donnez votre avis dans vos commentaires sur la question suivante. Qui de Didier Arafat et Serge Beno est le plus fort du mouvement coupé-décalé?